La province de l'Ituri mérite mieux que l'insécurité entretenue par certains de ses fils et filles égarés. Un stade omnisport au standard international, construit au stade Kindia en ville de Bunia et remis provisoirement aux autorités provinciales. Ce lundi, un projet du gouvernement estimé à 10 millions de dollars américains pour une capacité d'accueil de 10 000 personnes. Pour le lieutenant général Lubuyanka Chamadjouni, cet ouvrage va être un lieu de cohabitation pacifique de toutes les communautés de l'Ituri avant d'inviter la population qui a envahi les alentours de cet espace à évacuer dès à présent. Nous voulons que ce stade soit vite utilisé pour fédérer, n'est-ce pas, les communautés, fédérer les populations, qu'on ait ne fût-ce qu'un début de paix. Voilà pourquoi j'ai voulu moi-même être ici présent, participer, n'est-ce pas, à cette remise provisoire pour vraiment montrer que nous, les Ituriens, nous avançons. C'est tout le temps la spoliation. J'avais déjà été mis au courant de ce qui se passe ici. Malheureusement, ces gens-là, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'on sera obligé à casser. Blaise Koumba de l'Agence congolaise de grands travaux parle des circonstances ayant conduit à l'exécution de ces projets. Il y a un certain nombre de projets qui avaient été identifiés pour un coût global de 3 milliards de dollars. Et que depuis lors, le projet sont programmés au fur et à mesure. Et dans le cadre de premier financement, il y avait notamment le financement du stade de Bunia. Au président de l'entente rurale de football du Roumou de rassurer l'autorité provinciale quant à l'utilisation rationnelle de ce stade. Pour nous, consommateurs de ce stade, nous sommes ravis des joueurs parce qu'aujourd'hui, les grands clubs, même du monde, peuvent jouer ici sans problème. Mais également nous vous garantissons en tout cas une bonne utilisation. Il convient de préciser que ces programmes du gouvernement s'inscrivant dans le cadre de la coopération sino-congolaise concernent les stades de Bunia, Goma, Bukavu et Kalemi. Une visite guidée suivie de la signature de réception de cet ouvrage a sanctionné cette cérémonie. Surtout des entrepreneurs qui seront décorés, félicités, encouragés tout. Alors, pendant que le prix est en train d'arriver, voilà, on voit que... Merci, excellent. Merci beaucoup. Ces cadeaux notre lauréate. Merci. Joignez-vous à la photo, s'il vous plaît. Voilà, pour la photo. Magnifique. Et à nouveau féliciter la lauréate. Merci pour elle. Merci infiniment, excellence Madame la ministre, pour votre disponibilité. Merci. Monsieur le DG, je vais faire la main devant témoin. Et c'est un grand honneur encore pour moi de recevoir ces cadeaux. Va dire à vos clients. Alors, c'est quelque chose de grand parce que ce prix, ce n'est pas mon prix, mais c'est le prix de toute mon équipe derrière moi. Et c'est le prix aussi de ces clients, ces consommateurs locaux qui ne cessent pas de nous donner un coup de pouce pour la vision que nous avons d'implanter une unité de production moderne de tout ce qui est produit de nettoyage puisse vraiment aboutir. Entrepreneur. Et on n'oublie pas le certifié, je précise. Félicitations. Applaudissements bien fort pour eux. Nous allons respectueusement demander à son excellence, Madame la ministre du Genre, Madame Gisèle Nsebandaya, de s'approcher pour décerner le diplôme. Un jour aussi, peut-être, il aura la chance de voir ce que nous venons de voir aujourd'hui. Parce que vraiment, ça nous pousse d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Brevet de médaille du mérite civique en bronze. Médaille du mérite civique en bronze.
Médaille du mérite civique en bronze. Médaille de bronze à monsieur Kweso Urich. Le bronze toujours, monsieur Moïdo Kirere Patrick. Bronze, monsieur Moulin Patrick. Bronze, Toto Bokanga Camille. Enfin, bronze toujours, Tissia Moukou. Voilà. Voilà qui clôt de fort belle manière cette deuxième édition du Challenge. Remerciements sincères et toute notre gratitude. En tout cas, ce que cela m'inspire, c'est l'espoir. Parce que quand je vois la qualité des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs congolais, je me dis que la relève est assurée. Ce dont ils ont besoin, c'est de l'encadrement, du soutien, de la promotion. C'est ce que nous venons faire aujourd'hui, leur donner une vitrine et surtout l'appui de l'État. Et là, je ne remercierai jamais assez le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshilombo, pour le patronage de ce Challenge 2022 et le ministère des PME pour le soutien en numéraire. Donc l'effort du gouvernement a été de 10 000 $ par lauréat. Donc je crois que ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est déjà nécessaire pour une PME dans son développement. Très rapide. Il y a plusieurs catégories. La catégorie, je vais commencer par la femme entrepreneur, femme entrepreneur de l'année, femme artisane, jeune entrepreneur, entrepreneur innovant, meilleure initiative entrepreneuriale, meilleure initiative provinciale, parce qu'on oublie souvent que Kinshasa n'est pas le Congo. Il faut jeter un œil sur le formidable engouement, la formidable ambition des jeunes entrepreneurs dans les provinces. Il faut les encourager. Nous avons aujourd'hui eu à peu près 195 candidats et je peux vous assurer que 70% étaient des candidatures venues des provinces. Donc nous encourageons les jeunes dans les provinces de se mobiliser et aussi bien sûr les jeunes Kinois. Le chapitre 42 est là, la toute première de cette année. Avec le majeur, l'apôtre LMK, Léopold Mutombo Kalombo, l'homme qui fait trembler l'enfer. Oh, alléluia! Que les saints acclament le Seigneur! Ça c'est impossible. Donc ça c'est le miracle. Après quelques temps, tout reviendra normal. Très certainement normal. Il y a solo peneko songa nyoso malamo.
plaqués au sol. Ils sont plaqués au sol. Ils sont plaqués au sol. La grande campagne de destruction des hôtels. Le chapitre 42 du mercredi 23 au dimanche 10 avril 2022, chaque mercredi, jeudi, vendredi à partir de 14h et le dimanche, service matinal à partir de 6h30. Une onction qui ravage tout sur son passage. Aucune maladie ne peut résister à ce vent du surnaturel. Aucun cas de possession ne peut tenir tête. Chapitre 42, Isayayo, Yambaloyo, Okotatola. Cordial bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse.